WhatsApp les potes, c'est production, Zir Production, mais j'ai changé le nom de ma chaîne, maintenant c'est Production Royale. On se retrouve aujourd'hui sur Clash Royale pour un petit délire. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des decks utiles jusqu'à l'arène 6. J'ai toutes les cartes, bon, sauf le bélier, évidemment. J'ai pas les 3 légendaires, la bûche, le zappy et le mineur. Je n'ai pas non plus le sorcier de glace et le cimetière. Non, moi je n'ai que le dragon de l'enfer et le molosse. Voilà. Alors aujourd'hui pour un beau petit deck, ça c'est mon deck préféré. Il y a les 2 légendaires dedans, mais ça on verra plus tard. Il faut que je fasse des modifications. Alors le numéro 1, c'est très simple, c'est un deck comme ça. C'est un deck que Castle quoi. Château fort, mais ça ne fait pas trop partie. On va plutôt mettre les flèches. Ça c'est bien utilisé. Vous allez sûrement vous dire à quoi sert le poison. Bah, le poison, franchement, moi non plus, je vois pas vraiment. Mais bon, comme j'avais pas vraiment grand chose pour le mettre, je savais pas quoi mettre. C'est ça. Ah si, la fournaise, il les utilisait, mais c'était pas des esprits de feu dedans. Voilà, c'était donc le numéro 5. Numéro 4, c'est spécialement sur les trucs, sur les objets, sur les bâtiments. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai plus de bâtiments. Hein. J'ai l'arquet X. J'ai la tour bombardier, tour squelette. Ah, oui, j'ai le mortier, j'ai plein d'autres trucs. Mais bon, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse le plus. C'est les plus hautes en niveau. Sauf celle-là. Celle-là, voilà, tout ça. Et franchement, j'adore parce que la fournaise est très utile grâce aux esprits de feu. Ça fait quelques troupes. Comme pour la cabane de gobelins et la cabane de barbares. Ensuite, j'ai mis le miroir, mais c'est parce que c'est un sort que je mets spécialement avec. Comme ça, vous pouvez mettre double cabane de gobelins, double fournaise, double tour de l'enfer. Voire même double... Non, pas double extracteur, mais double canon. Sinon, vous pouvez aussi mettre le mortier à la place du canon. C'est utile pour protéger un mortier. Un mortier qui protège un mortier. Et voilà, c'était donc la 3e. C'était donc la 4e place, spécialement créée sur les bâtiments. Numéro 3, c'est spécialement sur les cartes qui ne demandent très peu d'élixir. Comme les gobelins, l'esprit de feu, les squelettes très utiles. Et le chevalier. C'est les gargouilles, archers, gobelins, toujours tout ça. Vous pouvez également y ajouter le bombardier. Donc moi je suis bien pour ajouter le bombardier en fait à la place de ça. Là ça vous fait franchement un beau deck. Pour être rapide si vous voulez mettre plusieurs cartes à la fois. C'est vraiment très utile. Numéro 2, c'est un spécial full épique. Alors vous allez vous dire, vous allez peut-être pas forcément aimer ces épiques là. J'en ai d'autres hein, à vous présenter. La tornade, le sort de gel, poison, bombardier, archéix, comment il s'appelle lui? Mais c'est celui-là. Le squelette géant, sort de foudre et puis voilà. Mais franchement moi j'adore parce que franchement la sorcière plus miroir sort plus prince et miroir prince c'est plutôt bien. Parce que regardez mon miroir à niveau 3 et donc il a une reproduction des cartes épiques de niveau 4. Donc c'est vraiment pas mal ça. Mais après si vous jouez le golem et vous voulez le mettre en miroir, ça coûte légèrement très cher. Même pour le PK, mais après vous pouvez faire double rage, ça sert à rien. Double bébé dragon, double armée de squelettes, mais des flèches ça les nique, donc c'est un peu stupide. Et franchement ce serait vraiment con de gaspiller autant d'élixir. Une fois moi je me souviens avoir mis 2 princes, il suffisait juste d'une armée squelette pour les tuer, donc il faut toujours mettre double sorcière, parce que ça attaque les troupes volantes comme le bébé dragon, et les troupes terrestres comme le prince. Mais ce qui est dur à contrer avec ça, ce serait cette carte là, le mineur. Comme vous savez, le mineur va sous terre d'abord. Il passe par les souterrains.
Comme pour le mineur, comme vous pouvez le voir, il vient d'arriver par le souterrain. C'est vraiment très bien, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il est trop distrait par les autres troupes. Et comme il possède très peu de vie, vous voyez, lui aussi, il en joue un. C'est vraiment énorme. C'est vraiment très chiant. Mais le mineur, je trouve que c'est vraiment une très très bonne carte que je voudrais bien mettre dans mon deck. C'est dommage, je ne l'ai pas. Et donc voilà, c'était pour la deuxième place du top 5. La numéro 1, donc le plus puissant pour moi en tout cas, c'est ça. C'est par exemple avec le miroir, ce fameux miroir, vous le mettez avec une tornade. S'il met double arbalète, une de chaque côté, qu'est-ce que vous faites avec une tornade? Bah rien. Vous en tuez une mais pas la deuxième. Donc vous faites tornade plus miroir, ça fait une tornade niveau 3 et une tornade niveau 4. C'est plutôt pas mal. Vous avez la sorcière, le prince, le dragon de l'enfer et le molosse de lave. Le molosse de lave, franchement, je l'adore. J'adore le molosse de lave. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, je l'adore. Si vous faites le combo molosse, dragon de l'enfer, bon, vous pourrez pas le faire directement, mais moi, si vous pouvez le faire un jour, je vous conseille de mettre le molosse devant. Comme ça, il encaisse tout et le dragon de l'enfer, il termine le travail avec ses dégâts par seconde entre 75 et 875. Beaucoup de différence quand même. Mais franchement, c'est vraiment un deck que je trouve génial. Alors par contre, il y a vraiment une belle offre en ce moment là, mais je suis pas sûr que tout le monde ait. Je crois que ça dépend de l'arène, je ne me souviens plus. Mais franchement, j'aimerais bien l'avoir. Puisque le coffre super magique a l'air pas mal. Vous voyez, regardez, mais le problème c'est le prix. Ça coûte vraiment très cher. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. À la prochaine.